Alors les roseaux communs nommés Phragmite australis nous servent de support mécanique pour aérer tout le granulat qui se situe à l'intérieur. Les rhizomes des plantes viennent aérer tout le massif filtrant et servent à la dégradation des eaux usées et à la consommation de la matière organique contenue dedans. Alors les bonnes conditions pour que le roseau s'implante durablement, c'est d'avoir un petit peu d'apport, donc des eaux usées évidemment, plus un petit peu d'eau. Mais ensuite le roseau est classé, peut être classé espèce envahissante à certains endroits, donc il est quand même pas trop difficile. On va dire qu'il va prendre du temps à pousser au début, les 6 premiers mois de la mise en service de l'installation. Mais ensuite, il se développe plutôt très bien et a plutôt un port assez dense. Donc, on va dire que s'il a les milieux, il a des milieux favorables, c'est-à-dire un petit peu d'eau usée, un petit peu de soleil, il va pousser, il va profiter comme il faut. Ce qu'il faut éviter pour cette plante, je dirais qu'il faut avoir un regard attentif sur ce qui s'y passe dans le massif de plantes et entretenir de temps en temps, regarder ce qui s'y passe. Alors le seul ennemi du roseau, on va dire, c'est le liseron. Donc il ne faut pas laisser par exemple le liseron pointer son nez, sinon il faut l'enlever tout de suite. Autrement il va entourer la plante et lui faire un petit peu de mal. Mon conseil malin pour une famille de 5 personnes, c'est d'avoir un jardin d'assainissement composé de 2 filtres plantés de 2 fois 10 mètres carrés. Mon conseil malin, pour l'installation, on a 2 filtres plantés, le premier planté de roseaux et le deuxième composé de 7 plantes aquatiques. Donc il faut de temps en temps entretenir, donc un entretien de jardinier et favoriser certaines plantes comme la menthe aquatique ou le plantain qui peuvent être considérées comme des espèces fragiles et au contraire réguler certaines comme les massettes ou les rubaniers.